Pascal Emery, bonjour. Bonjour Yann. Alors, l'actualité de DSI est l'acquisition de l'entreprise Envol, qui permet à cette occasion à DSI de passer les 1000 collaborateurs. Oui, en effet, cette année qui déjà a été marquée par une croissance forte, une croissance organique de DSI, par toutes les nouvelles activités et en particulier les contrats tremplins qui nous ont ouvert des portes chez de nouveaux clients, que ce soit en région parisienne, que ce soit en Occitanie, que ce soit en région Méditerranée ou que ce soit en Atlantique par exemple. On a effectivement ouvert de nouveaux marchés et embauché beaucoup de nouvelles personnes avec le contrat tremplin. Donc c'est ajouté à cette dynamique de croissance forte une opportunité qui est de prêter main forte à une autre entreprise adaptée qui se trouvait en liquidation judiciaire et nous avons donc porté notre candidature pour reprendre cette entreprise et par là sauver un peu plus de 80 emplois, ce qui nous a fait passer au-delà du cap des 1000 employés. Voilà, donc c'est une belle, un beau cap que nous franchissons, un beau symbole, et cela veut dire que nous continuons à investir avec sérénité pour une croissance de DSI qui va continuer en intégrant une autre entreprise adaptée. En effet, le secteur des entreprises adaptées en France est assez fragmenté. Il y a 700 entreprises adaptées, vous savez. Donc, je crois que pour pouvoir consolider ce secteur, on va sans doute voir à l'avenir davantage effectivement de constitution de groupes et d'acquisition sans doute d'entreprises. Alors, Envol est une entreprise solidaire d'utilité sociale. A-t-elle les mêmes valeurs que DSI? Bon, je suis heureux aujourd'hui de parler d'Envol qui donc se rapproche depuis le début de ce mois de DSI, qui est intégré dans l'entreprise DSI. C'est effectivement une entreprise adaptée comme nous et qui a bien sûr des valeurs sociales, des valeurs d'inclusion, avec en particulier des métiers complémentaires par rapport à nôtres. On y reviendra notamment sur les métiers de la restauration. Voilà. Donc bien entendu, depuis sa création, Envol s'est attaché à accueillir des personnes en situation de handicap et à leur offrir des emplois durables. L'ancienneté des collaborateurs d'Envol est très importante. Il y a des gens qui sont là depuis le début de la création de l'entreprise. C'est effectivement une entreprise qui a su préserver les métiers et faire monter en compétence les différentes personnes. Comment s'est fait l'acquisition d'Envol? Est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr. Alors, Envol faisait partie d'une association plus large qui s'appelle l'Association Aquitaine et qui s'est retrouvée en redressement judiciaire au printemps. Et à partir de là, eh bien, nous avons fait une offre et le tribunal a décidé. Il y avait deux offres. Et nous avons fait une offre commune avec APF, l'Association des paralysés de France, qui ont repris la partie ESAT, puisque l'association Aquitaine comprenait un ESAT, l'ESAT qui s'appelait Bel Air. Et en association avec eux, nous avons fait une offre sur l'entreprise adaptée. Et conjointement, nous avons gagné par rapport à une autre offre concurrente, pour un certain nombre de raisons, mais notamment nous avons décidé de reprendre presque tout le personnel. L'Envol est à Bordeaux, dans la région de Bordeaux. Enfin. Est-ce que c'est une politique précise pour DSI? Enfin, je veux dire, l'installation sur Bordeaux, est-ce que c'est important? Oui, Bordeaux, la Nouvelle-Aquitaine, est une région importante, bien sûr. C'est à la fois proche de l'Occitanie, c'est une région immédiatement voisine, et en même temps, c'est une région où bien, il y a un bon dynamisme économique et il y a la possibilité donc, de créer des emplois pour des personnes
en situation de handicap. Et en particulier, ce nouveau métier que nous offre Envol, le métier de la restauration, sous toutes ses formes, eh bien, va nous permettre de créer des emplois dans des secteurs où il y a de la demande et où eh bien, un certain nombre de personnes, dans la diversité de leur situation de handicap, pourront être accueillies encore. Oui, la particularité d'Envol, c'est d'être une entreprise adaptée dont l'activité principale est la restauration. Comment DSI s'adapte techniquement pour cette fusion, enfin? Alors, effectivement, Envol a un certain nombre de métiers aussi divers que nous, pratiquement. Il y a des métiers industriels, il y a des grands clients comme Ariane, comme Dassault, et il y a aussi depuis longtemps une cuisine centrale et puis aussi une activité de traiteur et plus récemment encore Envol avait remporté l'attribution d'un marché sur un nouveau restaurant créé par le conseil régional dans un bâtiment qui s'appelle l'Ameca et qui va permettre effectivement de doter ces nouveaux bâtiments dans ce nouveau quartier eh bien d'un restaurant solidaire. Donc c'est une région dynamique, on le voit, avec des aménagements, avec une volonté de développer l'industrie aussi, avec une part d'industrie aéronautique, une part bien sûr de beaucoup d'activités dans tout ce qui est agriculture, vin et spiritueux, etc. Voilà, et une activité très dynamique. Donc on est très heureux d'être en Nouvelle-Aquitaine, qui devient pour nous du coup la troisième région par les effectifs, après l'Occitanie et la région parisienne. Est-ce que ça pose des problèmes de logistique, ce rachat au niveau pour DSI? Alors pour DSI, eh bien, nous avons tout de suite mis sur pied un projet d'intégration. Vous imaginez qu'effectivement, pour que les choses se passent bien, il nous faut assez rapidement mettre en place à Envol tous nos outils qui nous permettent de fonctionner. Donc nos outils informatiques, mais ce qui permet derrière la gestion des ressources humaines sous toutes ses formes, à commencer par la paye, en continuant par la gestion des compétences, en poursuivant par tout ce qui est gestion des temps, etc. Et également tous les aspects de comptabilité, tous les aspects de contrôle de gestion, de compréhension des différentes activités sous un aspect analytique. Et à partir de là, eh bien, nous allons aussi intégrer Envol dans l'ensemble du modèle organisationnel de DSI qui cartographie avec précision les différents métiers, les différents rôles des acteurs et les schémas de montée en compétences par niveau acquis progressivement. Ça met combien de temps ce travail? Alors, on vient de mettre en place justement un groupe de pilotage avec un comité de pilotage qui se réunira tous les lundis matins. Bien, on estime que il nous faudra déjà 3 mois pour pouvoir avoir mené à bien l'essentiel de cette intégration avec tous les différents aspects, aussi bien les fonctions support, informatique, RH, gestion, mais aussi tous les aspects métiers pour arriver à comprendre effectivement les compétences, bien les cartographier de façon à ce qu'elles puissent s'insérer dans notre cartographie générale qui constitue le modèle organisationnel. Pascal Marie, je vous remercie. Avec plaisir.